Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Les gagnants ont été tirés au sort pour les 5 maillots offerts par l'émigré parisien après avoir perdu son défi, après avoir perdu son pari contre moi. Il a chanté et il va offrir 5 maillots. On l'a ruiné, le frérot. Tout est sur Instagram, le lien est dans la description pour les gagnants. Ensuite, concernant aujourd'hui, voilà, c'est transition rapide. Aujourd'hui, les amis, il y a une information qui sortirait, une information, une rumeur, des titres qui sont un peu choquants. Je ne vais pas vous mentir, hein, les titres, je vais vous les lire tout simplement. Le Real Madrid aurait mis Vinicius en vente. Alors, on a Foot Mercato qui aurait pris l'info, si je ne me trompe pas, de Mundo Deportivo. Je ne sais pas si c'est un journal barcelonais, pas barcelonais, est-ce que ça joue pas. Bref, je suis quand même allé aux infos, les gars, et je me suis mangé un vent pour l'instant. Tant que j'ai pas de retour de Madrid, peut-être que dans cette vidéo, il va y en avoir un, et on verra ce que ça dit. En tout cas, le Real Madrid met en vente Vinicius, c'est l'article. C'est le titre que donne Foot Mercato. En plein bras de fer avec Vinicius Junior, le Real Madrid refuse de prolonger le Brésilien. Alors on avait évoqué un petit peu tout ça par rapport au fait que le Real Madrid refuse toute prolongation de... Non, refuse d'augmenter le Brésilien. Oui, voilà, aux émoluments qu'il souhaite. Donc en gros, pour bien comprendre, le Real Madrid a mis les augmentations chez tout le monde. Le Real a mis sur pause toutes les augmentations. Donc ça ne s'arrête pas à Vinicius, encore une fois. Si d'autres demandaient, c'était bien le cas. Sauf qu'en ce moment, c'est Vinicius et l'entourage, surtout, qui demandent cette augmentation avant la prolongation. Donc, comme il a été dit, une situation qui a poussé le club espagnol à le mettre en vente. Ce serait la tempête. Ce serait la tempête. Mais je vous lis le truc et on réagit après. L'histoire d'amour entre le Real Madrid et Vinicius Junior bat de l'aile. Arrivé de Flamengo à l'été 2018 contre 45 millions d'euros, l'ailier brésilien de 25 ans connaît une carrière idyllique avec les merengues, auteur de 106 buts et 83 passes décisives en 322 rencontres. Il a remporté 2 fois la Ligue des Champions et 3 fois la Liga. C'est... Respect le Vini, hein. Respectez le Vini, les gars. Des accomplissements énormes pour le natif de São Gonçalo, qui reste néanmoins sur un dernier exercice plus compliqué malgré les statistiques toujours aussi solides, 22 buts et 19 offrandes en 58 rencontres. Les stats, en vrai, elles sont pas très mauvaises du tout hein, concernant la saison de Vini. Sous contrat jusqu'en juin 2027, Vini Junior est ouvert à une prolongation avec la Casablanca, mais ça coince. Après plusieurs mois de négociations, les négociations sont au point mort, en cause les exigences de Vinicius Junior, je dirais même plus surtout de son entourage, qui réclame un salaire similaire à celui que touche l'autre star de l'effectif, Kylian Mbappé, et tout comme à Manchester City, un Haaland. Donc je pense que l'entourage veut mettre Vinicius, parce que les médias, ils jouent beaucoup sur Mbappé, mais en fait, Vini, de ce que j'ai compris et des infos que je vous ai déjà partagées, l'entourage est dans l'idée de mettre de Vini dans un aspect d'avoir ce que les plus gros joueurs en Europe peuvent toucher tout simplement. Et que c'est pas Mbappé. En tout cas, de ce que Madrid nous a évoqué. Contrat, donc ça, on l'a dit. Touchant actuellement 15 millions d'euros net avec le club espagnol, Vinicius Junior toucherait 8 millions d'euros de moins par an que son homologue tricolore et que les plus grands joueurs comme Haaland à Manchester City. Ça, c'est moi qui le rajoute parce que j'ai pas envie de tomber dans le piège des gens qui opposent Vini et Mbappé. Ça, faut arrêter. Le Real Madrid est ouvert à la vente, souhaitant obtenir autant. Vinicius Junior se heurte à la position ferme du Real Madrid qui ne souhaite pas lui offrir autant. La Casablanca est d'ailleurs surprise de l'approche du Brésilien qui intervient après ces derniers mois compliqués. Et cette situation stagnante aurait poussé le Real Madrid à revoir sa position selon Mundo Deportivo. Et c'est là que je me dis, j'ai des doutes. Mundo Deportivo, ça reste, je crois, un média catalan. Et bien que moi, je m'en fous en vrai, mais... ce serait pas la première fois, les gars, hein, que
Ouais, c'est bien ce que je dis, c'est un média catalan, donc je sais que parfois, ça m'étonnerait que le média catalan soit en avance sur l'info par rapport aux médias plus proches de Madrid, on va dire. Mais bon, j'aurai un retour, hein, je pense, par rapport à tout ça. Et après, c'est le retour de Madrid. Maintenant, il y a un truc qu'on sait bien, et ça, faut pas se mentir, c'est que le Real n'a pas attendu ces médias-là pour dire, et c'est sans s'arrêter sur Vini, mais que la porte est ouverte à toute personne qui souhaite partir. Sauf que Vini ne souhaite pas partir. Et moi, si ça dépendait de moi, je chercherais un arrangement possible avec Vini et l'entourage. Mais le problème, c'est que moi, Vini, je lui aurais donné, je veux pas dire ce qu'il veut, parce que je sais pas exactement combien ils veulent. Certains disent ça veut autant qu'Mbappé, mais avec les primes. Si ça s'arrête pas qu'au salaire, parce que moi, à Madrid, on me dit ils ont à peu près les mêmes salaires. Maintenant, comme je vous ai dit, moi je suis un peu nul hein, dans tous ces trucs d'argent, de machin chouette. Là, je m'y adapte parce que c'est l'actualité, j'ai eu des infos, des trucs comme ça. Mais franchement, de ce qu'on sait, c'est qu'Mbappé, c'est surtout grâce au fait d'être venu libre et les droits aussi qu'il a d'image et tout par rapport à médiatiquement ce qu'il représente. Voilà, c'est sur cette force-là que l'entourage de Kylian joue, j'imagine, parce que avec l'image qu'il a, le niveau commercial, aujourd'hui, je sais pas si, à part Cristiano, peut-être... Messi, je sais même pas si commercialement c'est un mec qui... Ouais, si, Messi, Ronaldo. Mais en dehors des anciens joueurs qui ont marqué leur époque, aujourd'hui, là, au présent, Kylian, je sais pas s'il y a au-dessus de lui. Donc forcément, il négocie. L'entourage négocie mieux, surtout que bah, tu viens libre. Donc cet argent que tu étais censé mettre dans le prix du transfert qui partirait dans le club, tu te permets de lui donner. Est-ce que c'est quelque chose qui est faisable derrière ensuite, de donner autant sans que ce joueur-là, entre guillemets, soit venu libre? Est-ce que tu as cet argent autant à donner pour un autre joueur? Et si tu le fais, bah alors faut le refaire aussi avec Bellingham. Mais sauf que c'est des joueurs que tu as achetés. Et c'est des joueurs qui, médiatiquement, bah forcément ne peuvent pas te rendre autant que Mbappé te fait gagner derrière. C'est comme ça que je l'interprète. Donc, moi, à Madrid, on me dit... Le chantage qui existe côté entourage de Vini se fait surtout par rapport à des clubs comme Manchester City, soit théoriquement dans ce qu'ils sont prêts à donner pour les joueurs du statut de Vini et tout ça, soit sur un joueur qui toucherait déjà plus qu'un Vini à Manchester City, donc peut-être Erling Haaland. Ça c'était dans les échanges que j'ai pu avoir après hors Madrid. Donc c'est théorique, on va dire. Mais en tout cas... la porte est ouverte pour tous ceux qui veulent partir, même Mbappé, même n'importe qui. Hein. Si un joueur là dit « moi je veux partir », Madrid ne retiendra pas un joueur qui est prêt à partir. On sait que c'est pas Mbappé, parce qu'Mbappé vient d'arriver et que pour l'instant il n'y a pas de problème spécifique. Pour revenir sur les problèmes, parce qu'aujourd'hui beaucoup de retours peuvent avoir lieu en disant « ouais mais Riles, t'évoques pas les problèmes, à Paris tu les évoquais ». À Paris, les problèmes que j'évoquais avec Mbappé, c'est... que Mbappé avait autant de poids qu'une direction. Et que Mbappé, pour le faire rester, était prêt à lui donner les pénaltys devant Neymar dans un contrat signé, que t'es prêt... C'est ces choses-là que je remets en question. Le jour, et je vous le dis tout de suite, hein, je n'ai aucune honte avec ça, je suis carré. Le jour où Kylian, ou son entourage, on apprend qu'ils font comme ils ont fait à Paris, qu'ils montent à l'étage de la présidence pour commencer à jouer les présidents à la place des présidents, là je vous le dis tout de suite, je veux dire, mais alors là, on est chez les fous. Là-dessus, je vous le dis tout de suite. Maintenant qu'Mbappé, ouais, Riles, Mbappé a pris les pénaltys, bah oui, il les avait pas au début, Vinicius a été mauvais sur cet aspect-là, il a perdu en confiance, il n'est pas dans sa saison, Mbappé les a pris, Mbappé a commencé à être régulier sur cet aspect-là, ok, pourquoi pas? Ouais, t'as vu, on a même donné les coups francs à Mbappé, ouais, bah sur le ratio de coups francs tirés et marqués, le ratio est très bon. Et il n'y avait pas de tireurs, souvent... des vrais tireurs. Maintenant qu'il y aura Alexander-Arnold et tout ça, Güler et tout, ok, ça va tourner. Mais Mbappé peut devenir aussi un tireur de coups francs qui marque. La preuve, cette année, on a 2 buts en coups francs et il n'a pas pris tous les coups francs. C'est sur la fin de saison. Et le gars travaille et pourquoi pas ne pas lui donner quand c'est des coups francs dans lesquels il peut marquer. Sauf si t'as mieux. Et si t'as mieux, comme Güler et Alexander-Arnold, et qu'il te marque des buts et qu'il t'en marque plus,
bah moi je les donne à Arnold ou à Alexander-Arnold. Mais si Mbappé en prend quelques-uns et qu'il en marque plus, bah moi je pourrais en donner à Mbappé. Et si Vini, il se met à tirer les coups francs et qu'il les tire mieux que les autres, bah je les donnerais à Vini. Vous voyez, c'est une forme de logique, sauf que je pense que des gens n'arrivent pas à comprendre qu'un joueur comme Mbappé, l'un des meilleurs joueurs du monde, qu'on le veuille ou non, avec ce qu'on reproche ou pas, peut aussi arriver à Madrid et aussi gagner des choses qu'il va chercher par lui-même. Mais on lui a pas mis dans un contrat, t'inquiète, c'est toi qui décides de tout, c'est toi qui décides du recrutement, c'est toi qui décides les pénaux, il prend les pénaux à Neymar. Si à Paris, si au Real t'avais Neymar, je vous le dis, hein, si au Real t'as Neymar et que tous les pénaux sont tirés par Mbappé, moi je me dis, Neymar était un meilleur tireur de pénaux. Mais aujourd'hui au Real, je pense qu'Mbappé est possiblement le meilleur tireur de pénaux. Et il les a gagnés. Et Mbappé joue neuf. C'était pas le poste favorable dans lequel il voulait être. Enfin voilà, ça se passe normalement. Maintenant, l'arrivée d'Mbappé qui peut pousser Vini au départ, là c'est un autre sujet, c'est beaucoup plus profond. C'est pas parce qu'on a Mbappé, ça y est, tout le monde tacle Vini. Parce qu'au début, Vini, quand il est à son niveau... Vini est chouchou, hein. Vini est numéro 1, Vini est tireur de penalty, donc faut pas non plus inventer un problème quand c'est pas le cas. Des gens disent « Ouais, mais le Real l'a fait à l'envers à Vini ». Moi j'ai envie qu'on aille bien en profondeur sur le truc. Alors si on me dit que le Real devient... Ça moi c'est pas ce que j'ai, hein. C'est que toute augmentation de contrat pour l'instant est mise sur pause, au vu de la saison. Mais si on me dit Vini, après la saison qu'il a fait où il méritait le Ballon d'Or, le Real lui refuse la moindre augmentation, là je dirais, et j'assumerais, franchement, Madrid c'est pas sérieux. C'est un manque de respect. Mais le Real n'est pas contre une augmentation, c'est juste que l'augmentation demandée est trop élevée. Et que pour l'instant, c'est paralysé. Côté Madrid, pour tout le monde. Donc les gens veulent opposer et ramener le nom d'Mbappé à chaque fois. Madrid ne l'évoque pas une seconde. Les gens veulent dire Mbappé fait des problèmes. Madrid dit il n'y a aucun problème avec Mbappé. Vous voulez écouter des journalistes qui ne sont pas liés directement à Madrid ou l'information que Madrid vous donne? Vous avez le droit d'avoir des théories. Mais la théorie est plus éloignée qu'une vérité qui sort de Madrid, pour l'instant. Peut-être que demain, on apprendra qu'en fait, Mbappé c'était la terreur, il y a eu les gros... Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et je le répète, parce que il y a des gens, je les vois, ils font des TikTok, ils font des trucs. C'est des théories que vous inventez. Ce qui se passe au Real aujourd'hui, Mbappé ne se comporte pas en terreur, loin de là. Et ça fait bizarre aux gens. Et ils veulent à tout prix se dire, ah, bon alors on va dire qu'il a pris les pénaux. Et s'il les a pris, ça veut dire, mais non, Mbappé a le droit de prendre les pénaux sans que ce soit fait de manière tyrannique comme ça avait eu lieu par le passé. Et quand il les tirait pas, regardez le jour où même médiatiquement Mbappé commence à faire des problèmes, je serais le premier à dire, mais attends, c'est quoi ce langage extérieur? Mais pour l'instant, tous les échanges publics qu'il a eu et en interne, c'est j'ai pris quand on m'a donné, quand on m'a pas donné, je laissais les autres tirer. Dans le vestiaire, on a vu cette saison une image qui a fait de la peine, c'est carrément Bellingham à un moment donné, il le calcule pas. Moi j'ai vu plus de choses cette saison qui m'ont fait pitié côté Mbappé, ou à l'inverse, qui m'ont fait dire qu'Mbappé est en mode terreur cette année, à prendre tout aux autres, à jouer où il veut. Pour l'instant, c'est pas du tout ce que... Voilà, le seul aspect où certains peuvent dire il a plus que les autres et il a pris, c'est parce qu'il est venu libre et qui est, par rapport à l'image, et partout dans le monde entier où Mbappé irait, oui, c'est une réalité. Le joueur qu'il est, et surtout médiatiquement, il va remplir ses poches et il touchera, dans la majorité des cas, plus que tous les autres dans tous les clubs où il ira en logique. Parce qu'il n'y a pas que parce qu'il est meilleur ou moins bon, mais parce qu'il y a un aspect économique. Et un joueur de foot te ramène un aspect économique dans ton club parce que c'est aussi une entreprise. Et ce n'est pas qu'un carré vert avec de la pelouse pour jouer au football. Et il y a une hiérarchie de... Alaba fait partie de ceux qui sont les mieux payés au Real Madrid, parce qu'il y a aussi un aspect d'être revenu libre, parce que, vous voyez, c'est comme ça. Donc la réécriture que certains veulent faire, qui vient souvent du même endroit pour dire ils sont hypocrites, avant quand c'était à Paris, ils parlaient, maintenant c'est pas le cas. Je vous ai donné encore une fois plein d'éléments qui viennent dire que non. Et c'est pas parce que quelqu'un va dire regardez, depuis qu'il est arrivé, Vini, comment ça se passe, ils sont ingrats. Non, 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 là vous faites un calcul malicieux. Parce que Vini, ça ne date pas de cette saison qui veut prolonger et que c'est décalé, déjà, premièrement. Et deuxièmement, l'arrivée d'Mbappé ne découle pas du fait que Vini veuille toucher plus. Il voulait avant son entourage et ils n'avaient pas encore fait cette prolongation. Donc déjà, premièrement, Mbappé n'y est pour rien, pour ceux qui veulent évoquer le cas Mbappé. Deuxièmement, Mbappé n'a pas fait d'histoire
cette année. Au contraire, il avait plus de peine que d'histoire, sauf en deuxième partie de saison, où il a quand même sauvé un peu les fesses du Real dans plein d'aspects, son entrée contre le Barça, son match contre Manchester City, ses stats, Pichichi, soulier d'or, j'ai revu tous les buts de sa saison, je me suis dit, en vrai, franchement, il a mis des sacrés beaux buts aussi. Maintenant, collectivement, ça n'a pas toujours été bon, il y a des choses à reprocher collectivement si on a envie de le faire, il y a des efforts qui doivent être apportés, mais là, c'est un débat différent de, il est venu, et c'est la terreur, c'est pas vrai, c'est pas le cas. Donc pour l'instant, l'information, moi je la mets en suspens parce que je ne viens pas dire non, même si je doute quand même que ça y est, il est mis en vente et que on n'est pas l'info, que c'est le média catalan qui a l'info. On verra, peut-être que c'est le cas et je vous le dirai. Mais j'ai pas envie de vous mentir pour l'instant, je ne sais pas, j'en doute quand même, j'en doute. Mais dès que j'ai des retours, je vous fais la vidéo en vous disant ce qui a été dit, voilà, en fonction de ce qu'on me dira. Mais le cas Vinicius, pour l'instant, c'est problématique. C'est problématique parce qu'à chaque fois, on est obligé d'en reparler. Et moi, j'ai pas envie toute la saison, s'il rate un truc, si Vini prend pas un péno et que c'est Mbappé qui le prend, si le match est raté, si la passe n'est pas faite, si machin, on est toujours le chantage de « Ouais, mais alors en fait, regardez, vous allez le perdre, et là, il va se perdre, donc il va relâcher la saison. » Donc moi, je veux un Vini qui prolonge et on est avec toi, à fond la caisse. Moi, Vini, je le défendrai tout le temps. Vous pourrez parler toute votre vie. La réalité, vous ne la changerez pas. Vini, c'est l'un de mes joueurs préférés au Real Madrid, si ce n'est peut-être mon préféré depuis très très longtemps. Et voilà, et on sera toujours là pour le défendre. Et même s'il est amené à partir, libre, eh ben je dirais bon, moi je suis désolé, mais Vini, moi je respecte. Et je pourrais admettre que le Real pourrait être ingrat avec Vini. Et ça, ce serait un débat Real-Vini. Ce sera pas un débat Mbappé, parce que vous voulez inventer le débat Mbappé pour l'instant. Mais le vrai débat, ça aurait été le Real et Vini. Et si le Real ne fait aucun geste envers Vini, je dis pas que si Vini et son entourage en demandent trop, je suis d'accord. Mais si le Real ne fait zéro geste pour montrer à Vini cet attachement, parce que Vini c'est un joueur aussi qui a besoin émotionnellement de ressentir qu'il est aimé, que le club est avec lui, et il a assez donné au club pour que le club soit avec lui. Donc voilà, maintenant, il faut cet équilibre de tes leaders offensifs. Parce qu'après, il va y avoir la même situation avec Bellingham qui arrivera. Et c'est certain. Et c'est ça d'avoir des très grosses stars dans ton équipe. Maintenant, ces très grosses stars, Vini t'a fait gagner, Bellingham il t'a fait gagner, Mbappé vient d'arriver. Mbappé, on attend aussi que tu nous fasses gagner comme Bellingham et Vini nous ont fait gagner. Mais voilà, il va falloir que ces trois-là arrivent à se comprendre et que en dehors, les entourages soient satisfaits par ce qu'on leur a donné. Mais à un moment donné, il faut un équilibre et le Real Madrid, c'est mieux que quiconque. Moi, ça, j'en sais rien. Comment maintenir cet équilibre-là ? Donc voilà un petit peu le retour que je peux vous donner aujourd'hui. Voilà. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.